Allô, allô? Bon. On dit quoi? C'est ton gars, c'est ton homeboy, c'est ton garçon, c'est ton mogos, c'est ton mola, et Stunner, Rap Contenders 17. Ouh. Ah, ça se prépare là. Là, ça se prépare. Non, que ça se prépare. Alors, comment ça va, les amis? Comment ça va, la famille? Comment ça va, les homeboys, les homegirls? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, là, depuis quelques jours, on est en train de sortir les cartes là, des match-ups en fait du RC17. Bon, le grand événement, roulement de tambour. RC17, le 3 juillet 2022, au New Morning. Vous êtes prêts ou quoi? RC17, le 3 juillet 2022, au New Morning. Sache une chose, si tu n'étais pas au courant, le RC, c'est un des événements majeurs, en fait, de l'environnement, du microcosme hip-hop, donc, et du microcosme rap. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. On va parler de la carte. La carte qui a été dévoilée là, c'est quelques jours là, hein, la carte qui a été dévoilée là, il y a quelques jours. Ouais, là, regarde, ouh là, je te laisse, je te montre la carte là. Ouais, elle fait bien, elle fait du bien, elle fait du bien. LDTR versus Yessouf. LDTR versus Yessouf. Je t'avais bien dit, peut-être tu ne connais pas déjà, tu connais pas LDTR, mais tu connais peut-être déjà Yessouf. J'ai déjà fait un petit brief, en fait, un descriptif de LDTR. Tu sais, LDTR, End of the Week. Il a été champion End of the Week. Par la même occasion, c'est un tueur, c'est un monstre en termes d'impro et de freestyle. Ça fait un moment qu'on est sur ses côtes et que il se disait je suis chaud, je suis froid, je suis tiède, je suis chaud, je suis froid, je suis tiède. Et là, il est brûlant. Il a dit allez, c'est bon, les gars, je vais le faire, je vais le faire. Et en face de lui, l'un des MVP du RC Online. L'un des MVP du RC Online. Une flèche, je peux te dire, c'est une flèche qui est en train de monter et qui s'est installée et j'ai aimé, mais vraiment pour moi, j'ai kiffé son battle au RC 10 ans. J'ai besoin de présenter plus ou pas? Il vient de BX, il vient de la Belgique et ça va être mon invité de ce soir, Yessouf. Yo, comment tu vas, frérot? Oh, Yessouf, on dit quoi? BX, c'est dans la Ça va, frérot, hein? Ah, ça va. On est là, hein? Alors, et toi, alors, comment ça se passe alors, ta semaine, comment tu l'as passée? C'est la première chose. Ah, ben, ça a été la semaine, il commence à faire beau, il y a du soleil. Pour le week-end, la semaine, on a bossé, et maintenant, on profite un peu du soleil, hein. Ah, bah, c'est ça alors. Bah, écoute alors, Yessouf, il y a plein de choses. Franchement, merci déjà de nous rejoindre. Merci de faire le jeu de la FAQ. Ouais, bah, même si tout à l'heure, en off, je te disais que j'étais un peu crevé, mais je suis pas crevé quand je vois ça. Tu vois? Ouais. Je suis pas crevé. Oh, ça me rebooste. Bah, merci à toi, hein. Ah, bah, Merci à toi, hein. De rien. Bah, écoute, Yessouf, on va parler de plusieurs choses. On va partager, en fait, justement, l'instant avec les viewers. Donc, les homeboys, les hombres, les amigos de Twitch. On va parler un peu de toi. On va parler aussi également de comment ça se passe, tes ressentis. Et on va parler du battle. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous parles, en fait, de tes différentes impressions, parce que tes expériences, parce que le RC, c'est quelque chose qui est quand même assez spécial. Et surtout que tu as participé, et je te remercie, tu as participé à une édition qui est complètement, à deux éditions qui est complètement hors du commun. Déjà un nouveau concept RC Online, déjà. Ouais. Et tu as participé à RC 10 ans. Dis-moi alors, parle-moi un peu de ces expériences-là. Comment tu t'es senti, comment tu as vécu les choses, parce que le RC Online, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais tu es quand même sorti MVP du RC Online. C'est vrai. Oui. Mais oui. Ben, le RC Online, j'ai pas senti
Parce qu'on disait c'était sans public, tout ça, tu vois. Mais Ouais, moi, je trouve qu'il y avait quand même une très bonne ambiance au RC Online, tu vois. J'ai ouais. pas, j'ai pas ressenti que c'était sans public. Ah Comme ouais, c'était mon honnêtement. premier RC, je connaissais pas les autres RC. J'ai Mhm. pas ressenti ça comme un event sans public parce que j'ai déjà fait des events où le nombre de gens qu'il y avait au RC Online, c'était le même nombre de gens qu'il y avait dans certains events que j'ai fait, tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai. Après, maintenant, c'est vrai que aussi, c'est une scène qui était un peu particulière, en mode cypher, carrément. Tu sais, parfois, le cypher, Ouais. en fait, elle donne ce côté un peu plus, on va dire, rapproché, mais le cypher était écarté, quand même. Tu vois, un peu, donc, j'avais l'impression que vous étiez un peu dans Bloodsport, tu vois, dans le film Bloodsport, avec l'espèce d'arène au milieu, là. Ah, il y a un Ouais, petit souci. exactement, c'est ça, c'est ça. Mais c'était, il y avait une bonne ambiance. Moi, j'ai aimé et, le RT10 ans, c'était une folie. Tous les jours, ça faisait un peu comme un peu comme Ah, quoi, c'est le jour, je suis le jour, bien ah, que le premier jour, parce ta que connexion qui bug un tout petit mon peu. le deuxième jour, ouais, Il y a ta connexion qui bug un tout petit peu. Il y a ta connexion qui bug un tout petit peu. Attends, on va essayer de gérer tout ça avec ah, l'équipe technique. désolé. Non, t'inquiète pas. Tu sais, c'est les aléas du direct. Donc, Ouais, parfois, non, la connexion. Mais en ouais, attendant, je vais faire un gros shout-out, en fait, à toute l'équipe de l'ombre. Là, l'équipe technique, l'équipe de l'ombre. Vous savez, en fait, justement, être sur différentes plateformes telles que les réseaux sociaux, ou les plateformes vidéo comme YouTube, Twitch, excusez-moi. Oh, sacrilège. Voilà, Stunner, il a encore bafoué. Tu vois un peu. Oh là là, ça fait encore un de plus. Donc, je tiens à faire un gros shout-out en fait à l'équipe qui s'occupe derrière. Donc, toutes les équipes qui sont derrière, et toute l'équipe qu'on a en fait justement qu'on ne voit pas, l'équipe de l'ombre. Donc, Sierra Group, je te vois. Mathéo, je te vois. Benji, je te vois. Voilà. Dimitri, je te vois. Donc, on est tous ensemble. Donc là, Yessouf, il est juste un tout petit peu un peu off, mais je dirais même pas off parce qu'on est en train de régler en fait justement les problèmes en fait. Les problèmes, ça arrive, mais lié à la connexion. Bon voilà. Mais cependant, voilà, on va continuer encore à échanger, n'est-ce pas, la famille? Dites-moi. Donc, vous savez, n'hésitez pas. Vous pouvez vous connecter et vous pouvez aussi également balancer vos questions. D'accord? Donc, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas, en fait, justement, à poser vos questions. Donc, les différentes questions pour savoir exactement euh, tout ce que vous voulez savoir sur le RC17. Mais, je vous préviens, je ne suis pas sûr de vous donner toutes les réponses. Ah, quand même. L'idéal, c'est qu'on se voit, quoi. L'idéal, c'est qu'on fasse la fête ensemble. L'idéal, c'est qu'on passe du temps ensemble, les gars. Vous voyez? Et voilà. Ah! Il y a des questions qui arrivent alors. Donc, il y a les valeurs sûres, là. Il y a les valeurs sûres. Oh là 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 là. Youcodeuse! On dit quoi, Youcodeuse? Youcodeuse. Tu me demandes si j'ai réussi à rentrer au quartier? Eh si, madame, moi, le quartier, c'est moi-même. Attends, qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Donc, ouais, bien sûr, j'ai réussi à rentrer au quartier. Après, maintenant, j'aurais bien aimé en fait partager justement les différentes questions avec Yessouf, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas, les amis, il va revenir. Donc là, j'ai vu les questions de Youkou de shout out à toi, Youkou de. Donc t'inquiète, tu sais toi-même, tu sais, donc que tu love. Parce que j'ai vu carrément c'est ta photo, je savais pas que c'était toi, parce que la photo elle est trop bien faite. Que du love, Youkou de, que du love. Yessouf est de retour, mon homeboy Yessouf est de retour. Tu m'entends? Ouais, je Ouais, t'entends parfaitement. Toi, tu m'entends ou pas? c'est bon, on m'entend maintenant? Ouais, c'est bon. Donc, Ouais, je l'équipe, t'entends. Il y a quelques. t'as vu ça, c'est les pirates de l'ombre, ça. Les gens qui veulent pas qu'on parle de toi. T'as vu, c'est pas bien ça.
Ça, c'est à cause de toi parce que tu as jeté des gris-gris. Les pirates informatiques. T'es parti jeter des gris-gris au RC 10 ans. C'est à cause de toi. Mais je suis reparti avec, hein. Ah. Alors, tu disais alors quoi, mon boy? Donc, par rapport, en fait, par rapport à par rapport à ce qu'on se disait, par rapport à le RC Online, tu disais que le RC Online, tu n'avais pas l'impression euh, d'être dépaysé par rapport aux différents événements que tu as fait. Non, parce que j'ai fait des événements avec pas beaucoup de gens. Et au RC Online, il y avait des gens, je trouve, il y avait beaucoup de gens même au RC Online pour un truc en plein Covid. Et j'ai pas eu l'impression de battle dans le vide, tu vois. Quand il y avait les réactions, t'avais là une communion avec le public qui était là, tu vois. Mm. Yes. Donc voilà, c'était mon premier RC. Ouais, c'est vrai que c'était ton premier RC. Et c'est vrai que. Et par rapport en fait au RC 10 ans, quel- et c'est- la, gro- la- dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait quand même, le RC 10 ans? Le RC 10 ans, Ouais. le RC 10 ans, c'était fou quand même, quoi. Ça faisait penser, parce que c'était sur 2 jours, ça faisait Ouais. penser, tu vois, un peu comme un festival de battle rap sur plusieurs jours. En plus, moi, j'ai battle le deuxième jour. Donc, le premier jour, j'étais vraiment là en tant que public. J'ai pu apprécier sans avoir le stress de me dire que je dois répéter parce que je battle après. Donc, j'ai vraiment vécu le truc en tant que public. Et c'est vrai que et euh, et c'est vrai que après, j'avoue, punaise, mais j'avoue qu'on était tous sous les rotules en fait. Tout le monde était fatigué. Je t'assure, tout le monde était fatigué. 2 jours. Ah oui, non, non. Moi, je me rappelle le deuxième jour, j'avais Ça plus n'a de jamais voix. été fait, je pense. Là. Ah, Ah ouais, tu ouais. dis? Ah ouais, toi, c'était les 2 jours, quoi. Dis, ça n'a Ah jamais ouais, été fait, même un truc comme ça. non, jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Non, franchement, là, moi, j'étais sous les rotules, j'étais fatigué, j'avais plus de voix. Donc, extinction de voix. En Ah plus, ouais. ce qui est fou, après le RC, paf, extinction de voix. Donc, j'avais plus de voix pendant au moins 3-4 jours. Ah non, c'est un délire. Ouais, Mais ouais. finalement, C'est dans ce cas-là, je dirais plutôt grand public ou petit public? c'est un peu comme si, pas, pas battle devant moins de monde. Je trouve que t'as moins de pression à battre devant beaucoup de gens que devant quelques personnes. En tout cas. Ah mince, c'est dommage. T'es en train de donner des bons trucs là et là, la connexion. Ah, c'est dommage. Je suis sûr que t'es chez SFR, même à BX. Je suis sûr que t'es chez SFR. Non, non. Je suis chez Orange. Ah, Mais je suis à Orange. Paname, là, je suis pas à BX. Hein. Là, t'es à Paname, là. Mais comment tu captes Oui, pas? oui, je suis à Paname, là. Mais tu es dans quel trou Je suis comme à ça, Paname. alors? Mais tu es dans quel Ah, je trou? suis venu faire un tour. Non, mais tu nous aurais dit. On t'aurait même préparé même carrément même un réseau, là, quand même. Ah, c'est pas trop tard, hein. Tu veux me préparer un réseau, je suis là souvent. Ah, Yukoto, elle a reposé la question pour Yessouf. T'as réussi à rentrer au Dis-moi. quartier? Est-ce que tu as réussi à rentrer au quartier? Je suis rentré au quartier avant que le battle sorte, donc ça va. Ils ont pas vu que j'ai perdu contre un clown. J'ai menti. J'avoue, j'avoue la phase de je vais pas me faire battre par un coup. Tu veux pas rentrer au quartier. C'était excellent. Mentir en rentrant.
Oh, punaise, c'était excellent. Non, franchement, ce matin, je me suis tapé des barres, hein. Donc, j'ai énormément rigolé. Sérieusement. Mais comment, en fait, ce qui est ouf, c'est que dans ce battle-là, euh, t'avais, en fait, dans l'interprétation, t'avais très sérieux, mais à l'intérieur, il y avait énormément de comique. Tu vois Ouais, pas ce que je veux dire? Et, je sais pas comment ouais, ouais, tu c'est t'es. vrai. En fait, c'est comme si, pour moi, comment j'ai ressenti la chose, c'est, tiens, c'est un peu comme si tu vois, tu mangeais un fondant au chocolat, non, un fondant au chocolat, tu vois, un peu. L'extérieur peut paraître dur, tu vois, un peu, mais quand tu coupes, ça coule à l'intérieur, tu Mais vois, un peu. l'intérêt, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bah, pour parler de ce battle, quand on m'a annoncé SPE, j'ai dit ah ouais merde SPE parce que je le trouve très fort. Et comme c'est un personnage, moi je trouve que c'est dur de l'attaquer, tu vois. Et je Ouais, me dis le type ça va pas le toucher parce que tu touches son personnage, c'est pas lui, tu vois. Tu battles un personnage en fait. ouais. Et en plus je le trouve fort, tu vois. C'est un dès que je voulais pas avoir, mais on m'a dit SPO, et je dis vas-y c'est bon. Je vais pas dire non, tu vois. C'était un peu un challenge. Bah, ah ouais, ouais, c'est vrai que j'avoue que ce battle-là, mais et tu étais dans quel parce que en fait c'est que tu es parti sur quelle comment dire sur quelle démarche? Est-ce que tu étais parti sur la démarche de euh, je veux vraiment aller sur du comique ou est-ce que vraiment tu veux aller vraiment sur quelque chose de sérieux et après maintenant on voit ce que ça donne. Bah, moi, quand j'écris mes battles, je me dis pas, je vais faire du sérieux ou du comique. J'ai des Mhm, phases qui viennent, qu'elles soient sérieuses ou comiques. Si le truc est bon, enfin, si moi j'estime que le truc est bon, je le garde, tu vois. Et puis mhm. après, j'essaie de structurer un peu tout, qu'il y ait un minimum de cohérence. Et puis vas-y, on y va, hein. Ouais, parce que moi, je te cache pas, moi, j'ai kiffé ce battle. Je te cache pas, j'ai kiffé ce battle Ah, tous les merci, deux, hein. de l'intro, déjà même de votre intro tous les deux, à jusqu'à la fin, tu vois un peu. Et comme bah, on a eu Odé la dernière fois, et Odé il disait un truc, c'est qu'un bon battle, c'est qu'il y a une bagarre, tu vois un peu. Peu importe en fait le résultat, mais il y a quand il y a Ouais. la bagarre, en fait tu kiffes des deux côtés. En fait, en gros, t'as pas, tu sais, il y a certains battles où tu Ouais, regardes, ouais, 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 c'est vrai. tu veux simplement voir le round en fait d'un battle MC, tu vois un peu. Alors que là, Ouais. tu as Ouais, ouais, ouais. vraiment cette dimension-là. Et moi, pour moi, bon, franchement, moi, ça m'a fait kiffer. Des deux côtés, j'étais mort de rire, que ça soit Espioué, mais qui est complètement mais barjot, mais son personnage. Et comme tu dis, Ah ouais, ouais. tu vas l'attaquer sur un truc, il est tellement déjà dans l'autodérision, mais comment dire, à un niveau, mais tellement loin que c'est comme si il était imperméable, quoi. Et en revanche, et toi qui viens avec justement ce côté euh, qui est biton, qui a une structure qui pourrait paraître sérieuse, alors qu'à l'intérieur il y a énormément de comiques. Moi j'étais mort de rire. Moi j'étais mort de rire j'étais mort de rire. Non, mais sérieusement. Mais en revanche, c'est que je salue en fait, c'est parce que ça, on s'est rendu compte qu'il y avait certains battle MC, il y avait ces battle MC qui sont plutôt adaptés pour une petite scène et une grosse scène. Et comment toi tu t'es senti en fait? Est-ce que toi la grosse scène, tu en redemandes ou tu es plutôt sur un côté un peu, une dimension plus intimiste? Si je préfère une grosse scène ou une petite scène, Ouais, est-ce que tu peux faire en fait une dimension plus intimiste ou j'ai pas tu compris ce préfères, que t'as dit, je te... tu dis? T'as pas entendu? Ah, moi, je préfère une grosse scène, je trouve. Si, si, Ouais, si, j'ai entendu, j'ai entendu. Moi, je ouais. préfère une grosse scène.
y a moins de pression sur une scène. Pour moi, tu vois, tu vois, tu vois. Tandis qu'une grosse scène, c'est un peu comme s'il y a personne, t'as pas le jugement d'une personne directement, tu vois, c'est une masse. Tu fais le truc devant une masse. Pour moi, c'est plus facile. Et il y a beaucoup moins de pression. C'est nice. Alors, on va parler des choses sérieuses. Ah, Et il y a moi, une question qui vient de tomber. Yo, shout out à toi, Guniver. Shout out à toi. Ça fait 7 ans depuis ton premier battle. Qu'est-ce que tu as fait le plus évoluer en termes de niveau dans le battle rap? qu'est-ce qui m'a fait? Mes premiers battles, je venais un peu, pas, on va pas dire pas en freestyle, mais je répétais presque pas, tu vois. Euh, je répétais presque pas, je faisais mes battles, ils étaient surtout centrés sur l'ambiance du truc. Et puis quand tu fais des battles, faut pas oublier que c'est filmé, donc faut penser à un minimum aux caméras, au rendu, avoir un jeu de scène, et connaître bien ton truc. Les premiers battles que j'ai fait, j'allais un peu à l'arrache, tu vois. Puis plus j'ai évolué, j'ai pris le truc un peu plus au sérieux, en répétant un peu plus mes trucs. Et ce que j'ai eu un conseil de Denis là pour le RC, c'est un très bon conseil qu'il m'a donné. Et quand tu fais ton truc, n'écris pas ton texte en incluant les réactions du public. Il m'a dit fais ton Ouais. truc comme s'il y a aucune réaction. Et si tu as des réactions, ben vas-y stop, recommence, c'est pas grave, tu vois. Et ça m'a aidé. Parce que parfois ça réagit à un moment où tu t'y attends pas du tout, tu vois. Et ça Attends arrive pas. très souvent même. Ouais, c'est vrai que toi, par exemple, il y a eu pas mal de phases où tu te lançais, le public réagissait, Ouais, ça te coupait et tu recommences. Tu vois un peu, et c'est vrai que ça peut être parfois déstabilisant et c'est peut-être le truc, c'est que dans ta tête, tu te dis, ah ouais, punaise, je vais sortir ça. Probablement, le public va répondre à ça, peut-être parce que tu as fait peut-être des répètes devant 5 potes et les potes disent, oh, mais le truc, c'est que ce que tu as sorti, le public ne réagit pas, mais c'est la phase d'après qui te sert de phase de transition ou je ne sais pas de quoi, ou juste simplement l'attitude que tu peux avoir juste après sur scène, le public réagit à ce moment. À un moment, tu te dis, mais ouais, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ouais, ce ouais, c'est niveau? ça. J'ai vu t'en parler. Parfois, t'as des trucs, tu te dis, ouais, celle-là, elle est bien, bien, t'as rien. Et comme t'as dit, c'est ta transition qui fait réagir. Si tu bases ton battle sur les réactions, ça peut te perturber, tu vois. Donc ça, je fais plus. De fou, de fou. Donc, c'est vraiment de fou. Maintenant, une vraie question maintenant. C'est moi maintenant, je te pose la vraie question. Aïe, ton battle, RC17, LDTR, Oui, comment tu ouais. le trouves? Est-ce qu'on t'a fait plaisir? Est-ce qu'on t'a donné un bon morceau? Ah, ça, c'est un battle piège, hein. Parce que c'est son premier, c'est son premier battle au RC. Mais j'ai regardé ce qu'il faisait le gars, c'est un gars de scène, tu vois, c'est le gars, il rappe, il a l'habitude, il sait ce qu'il fait, et moi je me dis, s'il vient au RC, il va pas venir les mains dans les poches, tu vois. En plus, il connaît très bien le RC, c'est un vrai artiste, LDTR, tu vois. C'est pas un gars, il commence euh, même, tu vois. Donc, c'est un battle piège pour moi. Tu trouves que c'est un battle piège? Oui, c'est un piège, vous m'avez fait, c'est un battle piège. Parce qu'en bas, on dit LDTR, mais RC. Mais c'est pas sa première scène. Il a fait des jeux ouais. En fait, en gros, c'est vrai que ça peut être comme un couteau à double tranchant, en fait. C'est à la fois,
Moi, comment je ressens la chose, c'est un battle qui est assez challengeant pour tous les deux, pour tous les deux. En fait, donc c'est un battle challenger en fait pour tous les deux en fait. C'est pour moi, yo les viewers, yo les tutos. Non, les tutos, c'est comme ça que je vous appelle. Bon, voilà, on entend en train de discuter avec Yessouf. Yessouf, là, apparemment, il est sur Paname. Il y a des petits problèmes de connexion et de réseau. Donc voilà. Moi, je vais rappeler, en fait, RC17, le 3 juillet 2022. Ça se passe au New Morning. Et là, on est en train de parler d'un autre battle qui a été annoncé cette semaine. C'est LDTR versus Yessouf. LDTR versus Yessouf. Et c'est justement ce que Yessouf nous disait, c'est que lui, il a l'impression que c'est un battle qui pourrait être un battle piège. Mais le truc, c'est que ça va pas être un battle piège pour les deux personnes, en fait, en réalité. Et moi, je trouve que c'est un battle qui m'intéresse énormément parce qu'il est énormément challengeant, que ça soit des deux côtés. Et désolé, les amis, j'ai rangé ma chaise. Normal, hein. Donc, il faut qu'on se mette bien face à vous, face caméra, tu vois, un peu. Donc, comme ça, tu me vois très bien, t'as vu, hein. Comme ça, je suis dans ton champ de vision, tu vois, hein, voilà. Donc, comme je disais, en fait, ce battle, il est assez challengeant pour les deux. LDTR, c'est un monstre de scène. C'est un monstre aussi de l'impro. C'est un monstre du freestyle. C'est un artiste, comme Yessouf disait, c'est un artiste à part entière. Et Yessouf, en fait, justement, on voit que c'est un artiste, c'est aussi un MC. Si, voilà. Freeze 44, shout out à toi, Freeze 44, mon homeboy. Shout out à toi. Ouais, effectivement, LDTR, c'est super lourd niveau rap. Oui, c'est super lourd niveau rap. Si vous n'avez jamais vu LDTR, je vous invite, en fait, d'aller le voir sur scène, d'aller voir, en fait, en concert. Et Yessouf, moi, je trouve que c'est un excellent adversaire. Et pour Yessouf aussi, également, c'est aussi un autre challenge. Et si vous ne connaissez pas Yessouf, je vous invite à aller voir les battles de Yessouf sur www.rapcontenders.tv. Oui. Oui, les homeboys, on a une plateforme maintenant pour vous. Maintenant, vous pouvez voir les battles sans problème, sans pub. Voilà. Tu vas sur www.rapcontainers.tv. Oui, certes, c'est un peu payant, mais c'est normal, mon homeboy. Il faut bien entretenir une plateforme. Tu crois que c'est gratuit? Tu crois que là, c'est donné comme ça, gratuitement? Oui, c'est donné gratuitement, mais à un moment, il faut entretenir les choses. Il faut nous comprendre. Voilà, c'est un budget. Et voilà mon gars Yessouf qui est revenu. Yessouf, monsieur Paname, c'est Orange. On voit là une notification qui ne doit plus bugger. Ou peut-être j'étais dans un tunnel. Je suis passé sous un pont. Voilà, donc là, non, la connexion, là, elle a même mieux. Là. Même ton t-shirt, là, même, il a encore beaucoup plus, il y a plus soin. Ah non, punaise, non, Yessouf, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que tu rebug encore. C'est mieux. Je t'entends très bien. Après maintenant, la vidéo est un peu restée figée, mais t'inquiète, on essaye de faire le nécessaire. Je sais que c'est pas ta faute. Donc voilà. Ouais, tu disais tout à l'heure qu'en fait que ce battle pourrait être un battle piège pour toi. Tu m'entends, Yessouf, ou pas? Damn it, les amis. Oh, moi, je t'entends. Ouais. T'es toujours là, Yessouf? T'es avec moi? C'est pas un problème. Vous savez, c'est pas un problème. Yessouf va nous rejoindre. Donc, de toute façon, c'est pour vous, c'est pour nous. Eh, les amis, n'hésitez pas. Eh, les viewers, mes amis, mes viewers, mes voilà, mes homeboys, mes compadres. Voilà. Envoyez-nous les questions si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce battle. On va un peu parler de ce battle-là. On va parler, en fait, aussi également de la suite. On va aussi également, on parle aussi également de la carrière de LDTR, mais en tant que rappeur, mais on va aussi parler aussi également de Yessouf en tant que rappeur. Et voir, en fait, justement ce qu'il en est. Donc, voilà. Et en plus, là, je voulais vous dire, mis à part en fait le fait qu'il y ait le RC17 qui est en préparation et qui va arriver le 3 juillet 2022 au New Morning, si tu sais pas pour prendre tes places, c'est très simple. Tu vas sur nos réseaux sociaux. Voilà. Regardez. Là, il y a juste en dessous de moi, c'est là que tu peux poser tes questions. Voilà. Mais l'équipe technique va nous mettre là maintenant si tu n'as pas chopé ta place ou tu vas choper ta place. Allez les gars, faites-moi plaisir l'équipe. Gros shout-out à l'équipe technique qui est derrière. Ils vont mettre là, dans les quelques secondes ou les quelques minutes qui suivent, le lien pour pouvoir aller chercher les places, si tu n'as pas ta place, pour pouvoir assister à un événement hip-hop, à un événement rap majeur. Oui,
j'ai la prétention de dire que le Rap Contenders est devenu un événement rap majeur dans la francophonie. Voilà. Regardez, c'est très simple, c'est beau gosse, c'est là, regarde, tu vois, c'est très simple. Regarde ça, et tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir te choper en fait les places. Voilà. Et en même temps, tu es de la même plateforme, sur cette plateforme-là, tu as la possibilité d'aller voir les battles. Et tu peux même aller voir l'ancien battle de Yessouf et les anciens battles de Yessouf. Notamment, tu peux voir son battle en fait au RC 10 ans et tu peux voir aussi également son battle au RC online. Donc voilà. Et profites-en parce que là, ça te permettra de te mettre en jambe et tu comprendras pourquoi il a été élu un des MVP en fait du RC online. Damn it! Ah, ça fait plaisir ça. Yessouf, t'es toujours là avec moi ou pas, mon homeboy? Ah, punaise. Orange fait des siennes. Tu as vu? Là, après SFR, c'est puis SFR. Maintenant, c'est Orange qui fait des siennes. Oh là là, c'est punaise, ça fait chier ça. Mais c'est pas grave. On est toujours ensemble. Ok, la famille. N'hésitez pas, les viewers, ma famille. Donc, en fait, on est ensemble. Donc, Youkudeuse. Ben, toi-même, je sais, je peux toujours compter sur toi. J'ai mes places. Avez-vous prévu un tapis rouge pour mon arrivée? Youkudeuse. Est-ce qu'on t'a toujours mal reçu quand tu viens au RC? Franchement. Tu vas dire mal reçu? Ah non. Un big shout out en fait justement big shout out aussi également à tous ceux qui ont écrit, qui ont déjà fait des articles en fait sur les Rap Contenders. Je vous invite de voir en fait un ancien article en fait justement de la plateforme la plateforme Iconic qui parle en fait du RC, qui pourra vous dire que le Rap Contender c'est le seul endroit où tu peux voir et tu peux chiller et tu peux t'amuser et faire des connexions, tu peux faire du réseautage, tu peux faire tout en même temps. C'est kiffant. Alors, ce battle, que dire sur ce battle sur LDT versus Yessouf? Vraiment. Là, posez les questions. Là, en fait, en présentant ce battle, lorsqu'on m'a annoncé justement ce battle, je réfléchissais, je me disais, ah ouais, d'accord, c'est du sérieux. Pour moi, on a deux personnes qui ont un style rap affirmé, confirmé. En termes d'imagerie, c'est la street. Affirmé, confirmé. D'accord? Maintenant, deux univers, on va dire, c'est comme si vous êtes à peu près vous avez le même âge, vous avez quelqu'un que vous connaissez ou vous connaissez, voilà, on vous présente quelqu'un, vous avez le même âge, vous êtes dans la même école, vous participez au même cours, mais vous n'êtes pas dans la même salle de classe. Vous n'êtes pas dans la même classe. D'accord? C'est la même chose. Donc, vous avez tellement de choses en commun qu'après, en fait, il n'y a que quelques petits trucs qui vous distinguent. Et voilà. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, justement, avec ce battle. Mehdi, aucune légitimité. Eh, Mehdi, arrête de me dire aucune légitimité. T'es trop légitime, mon frère. Donc voilà, shout out à toi. LDTR a une vraie réputation dans le petit monde du battle rap sur beat, en espérant qu'il s'adapte à l'univers a cappella. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je confirme. Et c'est vrai que sur Instru, LDTR a déjà montré, en fait, justement, ce qu'il sait faire. Je vous invite à taper simplement sur Google LDTR et vous allez voir, en fait, justement, tout ce qu'il a fait. Et vrai, il a déjà battle sur beat. A cappella, c'est complètement différent. C'est un autre exercice. Mais le fait est que, pour moi, la rythmique, c'est le MC qui fait vivre, en fait, la rythmique. C'est le MC qui est capable de donner une rythmique. Donc, de telle manière à ce que même si on coupe le son, le MC est capable de carrément d'imposer justement une rythmique et qui entre dans la tête. Et c'est comme ça, en fait, que justement, les phases, les lines, les punchlines touchent directement quelqu'un. C'est ça. Dans ce battle-là, il y a énormément de choses à dire. Hein. Vraiment, moi, je suis vraiment friand. Si vous n'êtes pas friand, ça veut dire que vous n'avez pas fait vos classes, vous n'avez pas fait vos recherches. Moi, je vous invite à aller faire vos recherches. Sérieusement, allez les faire. Donc voilà. Et là, Kouzaïra Croco, oh, yo yo, il me demande de présenter LDTR, mon homeboy. Bah, si tu veux, écoute. LDTR, c'est quelqu'un de la scène. C'est quelqu'un que j'ai vu sur scène. C'est quelqu'un qui retourne une scène. LDTR, il est capable. Là, par exemple,
il y a un problème technique. Le DJ, par exemple, ne peut plus sortir de son. Il est capable de prendre le micro. Il est capable de rapper pendant 1 heure non-stop. Et vous retournez. Vous ambiancez. C'est quelqu'un qui m'enchaîne, qui vicelle et qui va vous apporter un truc. Donc, ça veut dire que public, c'est quelqu'un qui saura vous emporter avec lui. Clairement. Sauf que c'est quelqu'un qui va réussir à vous emporter avec lui lorsqu'il est dans sa zone de confort. Maintenant, l'exercice qui a un gros challenge, c'est est-ce que je peux amener en fait le public avec moi quand je ne suis pas dans ma zone de confort? C'est ça la question en fait, et c'est ça le gros challenge avec LDTR. Et je pense que s'il arrive à faire justement ce switch là, ça risque d'être un élément très dangereux pour la suite en fait dans les rap contenders. La petite info, c'est que c'est quelqu'un qui prend vraiment les choses, je dirais à cœur. Donc ça veut dire que le rap, en fait, justement, c'est comme du sport pour lui. C'est comme le sport. Je l'ai vu en fait dans des open mic. Je l'ai vu dans différentes scènes en Île-de-France. Il a tourné dans toute la France. Et il a fait End of the Week. Il a fait aussi également du battle sur Instru. Kazuhira, en vrai, le match-up me paraît logique, mais j'ai jamais maté des battles de LDTR. Ça vaut le coup? Mais oui, ça vaut le coup. Je t'assure, ça vaut le coup. Voir LDTR en fait en battle sur Instru, je t'assure, ça vaut énormément le coup. Et la différence, c'est que contrairement en fait à certains battles que vous pouvez voir sur Instru, où la personne, ou même en impro, la personne va improviser sur quelque chose. Et lorsque l'instru s'arrête, il tombe sur l'instru avec un mot, allez, ça fait réagir la foule. Non, ce que LDTR arrive en fait justement à avoir des constructions de phases. Avec justement, il a vraiment cette notion et cette capacité de connaître l'école rap. Donc voilà. Et il le sait faire. De l'autre côté, on a Yessouf. Comme il vient de vous le dire, Yessouf, parce que moi je parle, on va continuer après, on va continuer aussi également à parler d'LDTR. Il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à poser vos questions. De l'autre côté, il y a Yessouf. Et comme il vient de le dire, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire en fait des battles en disant ok, je vais en freestyle. Donc déjà un point commun. C'est déjà un point qui les rapproche déjà. Cependant, le switch, il l'a déjà fait. Donc, c'est quelqu'un qui savait déjà rapper en freestyle, mais maintenant, il est en train de maîtriser la préparation. Toute la phase prépa, toute la phase stratégie, toute la phase angle d'attaque. Et moi, je pense qu'il a une longueur d'avance là-dessus parce que peut-être LDTR n'a jamais en fait fait l'exercice RC. Certes, faire du sparring, voilà, mais c'est comme en boxe, vous faites du sparring, c'est une chose. On vous prépare à un combat. Mais aller faire un combat avec les conditions, avec tous les éléments et l'atmosphère qu'il faut, c'est autre chose. Et Yessouf, lui, il a déjà fait l'expérience. Et le switch a été tellement bien fait qu'il a réussi même à être même MVP. Donc, c'est pour ça que ce battle, on a quelqu'un qui maîtrise tellement la scène, il y a quelqu'un qui, en revanche, de l'autre côté, on a quelqu'un qui arrive maintenant à avoir une position assez, on va dire, créative, stratégique pour pouvoir affronter, pour pouvoir en fait mieux exprimer son art. Et là, le choc risque d'être très intéressant. Kazuhira, toi encore, mon homeboy, vraie question. Pourquoi faire monter LDTR par rapport à d'autres MC du battle rap qui ont challengé cette année, qui auraient pu être légitime. Ah, très bonne question, Kazuhira. Non, il n'y a pas de préférence parce que, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. On aurait pu, mais ça fait, LDTR, ce n'est pas de maintenant qu'on essaie de l'amener au rap contenders. C'est une question à LDTR, pour te donner un peu une info, LDTR, ça fait 5-6 ans que moi je discute avec lui pour pouvoir le faire monter au RC. Batsam, c'est encore plus. donc c'est pas une question de maintenant. C'est
On a commencé, en fait, on avait déjà commencé à entamer les discussions parce qu'on avait commencé à entamer les discussions. Et lui, il a eu l'opportunité de venir voir, de venir assister, de pouvoir s'imprégner. Pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Et là, maintenant, il se dit, OK, d'accord, je suis prêt. C'est la même chose qu'avec Arctic. La même chose. Arctic, depuis le premier RC1, il a même été juge. Là, maintenant, il s'est dit, je vais battle. C'est la même chose. Et sachant que nous aussi également, End of the Week, on a eu pas mal de MC qui sont pas passés d'End of the Week. On a eu même des MC qui ont été challengers en tant que champions qui ont fait End of the Week. On a même des MC champions qui sont passés par End of the Week. Donc, est-ce qu'il a aucune légitimité, tout compte fait? Mon Rombo Yessouf, j'entends, tu es en train de tes revenus là. Dis-moi, t'es là toujours ou pas? Est-ce que tu m'entends? Yessouf, t'es là, t'es avec moi? Allô, Yessouf? Bon. Ah, Yessouf, il est encore parti de la punaise, laisse tomber. Après SFR, là, donc je vais demander à Batsam de tomber sur son opérateur, là, parce que là, il faut qu'il commence à, hein. Là, je vous assure, ça marche. Mettre de la pression comme ça marche. Yuko 2, toujours dans la place. Ouais. D'ailleurs, quel est le processus de sélection, justement, qui valide un passage en bas de la carte? Bah, Yuko 2, très simple. Soit tu nous demandes, soit tu viens vers nous, tu participes justement aux événements intermédiaires, en fait, un peu aux événements intermédiaires, aux événements, on va dire, annexes. Je dirais par exemple RC Espoir, Retour à la rue. Maintenant, le RC Espoir n'existe plus. Donc, le Retour à la rue ou le warm-up. D'accord? Ça, c'est un des trucs. Ou sinon, tu passes également par des ligues qui sont partenaires aussi également au RC. Je pense à Click and Clash, je pense à Takeover, big shout out à toi, Gary pour Takeover. Je pense aussi également à Ta mère la mieux. Big shout out à toi, en fait, t'as la mère la mieux. Je pense aussi à mes gars, en fait, justement, en Belgique et BBC. Big shout out à vous. Bah, Yessouf, même toi-même, tu es en train de lancer une ligue, là. Tu m'entends là, cette heure? Ouais, mais magnifiquement. Mais pourquoi tu n'avais pas cette connexion depuis là? Ah, Oh, mais je toi, savais tout ça, pas. J'ai fait version pour ordinateur, ça marche mieux. ah, mais voilà. Oh, voilà. Pourquoi tu n'as pas fait ça depuis? Tout ça, c'est à cause des trilles, là. Oh, faut jeter ça. Ça marche pas. Yes. Ouais, Yessouf, on est en train de discuter. Toi, tu penses de quoi, toi? Parce que toi qui affrontes la LDT, est-ce que tu penses que ça aurait été légitime? C'est légitime tu trouves que c'est légitime qu'il monte directement au RC ou tu penses qu'il aurait dû passer par une ligue intermédiaire ou par une phase intermédiaire? Elle déterre. Ouais. Ben non, moi je pense qu'il est complètement légitime. Il est champion End of the Week. Et comme je disais, je sais pas si on a entendu, mais le gars c'est un vrai artiste, tu vois. C'est un gars il rappe qui a fait des scènes peut-être plus grosses que le New Morning. Et le gars il connaît le RC, donc il va venir, il va être prêt, tu vois. C'est pas comme un gars lambda qui se lance, qui commence dans, on va dire, dans l'art de la musique, tu vois. Le gars, il est plus que légitime, même. Et moi, je sais qu'il va venir lourd, tu vois. Ben, la petite info, la petite anecdote, c'est que les gens ne savent pas que LDTR était présent en fait en tant qu'invité au RC 10 ans. Donc, Je l'ai vu, là, il était juste derrière moi. voilà, et il était là les deux jours. Ouais, ouais, je sais, je sais. Donc, donc ça veut dire qu'il a eu le temps de carrément de voir tout. Et sachant qu'il lui, il était Ouais, déjà ouais, pour j'ai le vu, RC. je sais. Ah, attends, enchaîner la Jokes Over Bars, Urban Clash, puis le RC, c'est pas dur un peu? Ça, c'est pour toi, ça, Yessouf. Ah ouais, ben, on va dire que j'ai eu dur à Joe Coverbar, c'est Urban Clash, parce que
j'ai pas fait des très bons battles dans ces deux events, tu vois. Et j'ai eu du mal. J'ai accepté. J'avais trois battles dans la tête. Ça a été compliqué à gérer, tu vois. J'ai fait ce que j'ai pu à Joe Coverbar, Sairborn Clash. Mais au RC, je vais pas venir faire ce que je peux. Je vais faire. Je vais faire En, je vais en fait, très près. en fait, en fait, j'ai l'impression que tu t'adaptes en fonction de la viande qu'on te donne. Plus la viande elle est bonne, plus Ouais, voilà. En fait, en gros, tu es un mec du challenge, en fait. Voilà. ouais, voilà. Et puis, se louper au RC, tu vois, se louper devant 1000 personnes, 700 personnes, c'est compliqué, hein. Parce qu'après, t'es là, hein, tu rentres pas chez toi direct, hein. Il y a 700 personnes qui vont te voir, tu vois. Donc, hein, faut venir un peu plus près, quoi. Ah ouais, c'est vrai que SP8, SP8, big shout out à toi SP8. T'as pris en compte le retour du public sur ton dernier battle pour la préparation de ton prochain? Critique positive ou négative? Ah, pas mal comme question SP8. Pas mal comme question. Euh, ouais, je prends en compte les critiques, bien sûr, mais il y a critique et critique, tu vois. Ceux qui, enfin, pour moi, par exemple, si on veut parler des commentaires YouTube, c'est pas le public, je sais pas c'est qui. Et juste pour te Ouais. dire, ouais, tu pues la merde, point, c'est pas, c'est pas une critique positive. Enfin, c'est pas une critique pour moi, tu vois. C'est juste, c'est comme si t'insultes le gars, tu vois. Mais sinon, les critiques, j'en tiens compte. Les critiques, qui veulent dire quelque chose et qu'on te dit, il y a ça, sur ça, tu vois. Mais les trucs gratuits, j'en tiens pas compte du tout. Genre Twitter? J'ai pas Twitter. C'est trop méchant pour moi, Twitter. Déjà, sur YouTube, ils sont méchants. Alors, j'ai pas envie d'aller sur Twitter, là. Non, mais j'en tiens compte, tu vois. J'en tiens compte. Et puis, Big shout out. des gens j'ai des gens autour de moi qui sont totalement étrangers au battle. Et quand je fais un truc, si le truc pour eux, c'est de la merde, ils vont dire, ouais, là, c'était nul, tu vois. Ah, Parce que c'est parfois, ça. t'as aussi tous tes potes, ils vont dire, non, lourd, 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 lourd. Mais parfois, c'est faux aussi, tu vois. Donc, je tiens ni compte de ceux qui disent tout le temps, ouais, ça tue, ni ceux que tu connais pas qui disent, ouais, ton truc, tu pues la merde, tu vois, ça sert à rien. Faut un juste milieu. Ça, c'est clair. Voilà. Big shout out à toi, Falcomso. Franchement, big shout out à toi. C'est pour toi, Yessouf. Quels sont tes objectifs dans le battle rap? Je prends chaque battle comme il vient, tu vois. Je prends chaque battle comme il vient. J'essaye de faire de mieux en mieux, de corriger les trucs qui ont pas été. Mais je prends vraiment chaque battle comme il vient. Je pense pas à une carrière dans, tu vois, je prends chaque battle qu'on me propose et je me fixe mes objectifs sur le battle qui arrive, pas à long terme. Ouais, donc c'est vrai qu'à long terme, ça peut être troublant. Donc c'est vrai que déjà dans un premier temps, se concentrer justement sur l'adversaire que tu as c'est comme ouais, comme Ouais, tu c'est vraiment c'est fou en fait, c'est que ça soit toi, que ça soit Eldeter, j'ai déjà vu en fait se faire ses préparations en fait justement par exemple pour aller sur scène. Bah, on dirait un athlète et vu comment toi aussi de la façon comment tu appréhendes la chose, on dirait un athlète. Donc toi aussi tu appréhendes ouais. ça comme parce que quand c'est bien beau, par exemple, on va te dire ouais le titre. Oui, bien sûr, ça fait plaisir qu'on te donne un battle de titre. Oui, mais le battle qu'on va te donner maintenant, c'est euh, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Mais j'ai une question. Quel est pour toi, quels seraient voilà, ton top 3 des monstres en tant que battle dans le battle? Qui ont arrêté tout, Tout confondu, qui ont arrêté, qui
qui continue ou même mélanger, hein, donc même de mélanger que ce soit France, Belgique, Luxembourg, Canada, donc vraiment. Jam, Jam, Ouais, Jamaïque, ouais. le- ouais, lui, moi c'est mon MC préféré, Jam, hein. Ah ouais, c'est vrai que monstre, monstre. Jam, l'unique à l'époque, l'unique, et Louvard, hein. Jam, l'unique Louvard. Ah, ça donne quelque chose là. Alors, qu'est-ce que tu Ouais. as pensé qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de l'unique au RC 10 ans? C'était, c'était, pour moi, c'était plus un spectacle qu'un battle, tu vois. Hmm. C'était, c'était plus théâtral que vraiment un battle où il y a une opposition. Ça se voyait que c'était deux potes et ils sont venus faire un show et ils l'ont assuré de fou, hein. Mais j'ai plus vu ça que comme vraiment un battle. Ouais. C'était, j'ai plus vu, ressenti le truc comme ça, comme un spectacle, une performance en fait, plus une grosse performance des deux que qu'un battle comme on l'entend, tu vois. Parce qu'après ce battle, tu peux pas donner de gagnant. Non, tu peux pas. Pour moi, hein, tu vois. Non, non, après ce battle là, tu peux pas. Non, j'avoue, pour moi, ça, il y a des battles comme ça, tu vois un peu. Il y a des battles où parfois ça sert à rien. Tu vois un peu, même s'il y a un gagnant ou pas, hein, faut, tu sais, Tu sais comme apprécie quoi le j'ai moment. vu ça? Tu sais comme quoi j'ai vu ça? Comme au basket, comme le match du All-Star Game. Ouais, C'est un match sans être un match. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ouais. ressenti le truc comme ça. C'est c'est vrai, parce que tu peux pas. C'est comme, ouais, comme tu dis, c'est comme au Star Game, t'as d'un côté, t'as Kyrie Irving et toute la panoplie des grandes stars, en fait, du côté Est. Tiens, carrément, de l'autre côté, du côté Ouest, ou même, maintenant, c'est même un peu Est-Ouest. Maintenant, c'est joueur contre joueur, tu vois, un peu. Donc, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'était l'équipe LeBron James contre l'équipe Stephen Curry. Est-Ouest, Curry, ça ouais. fait rêver. Curry. T'as Ouais. pas envie de voir. Tu t'en fous que quelqu'un gagne. Tu veux juste simplement du spectacle. Tu- Ouais, tu vois, t'es là, t'apprécies le spectacle, c'est tout, tu vois. J'ai une question de Youkudeuse qui revient et te dit, pour quelle raison refuserais-tu un adversaire et est-ce qui t'a fait et qu'est-ce qui t'a fait accepter LDTR? Pour quelle raison refuserais-tu un adversaire et qu'est-ce qui t'a fait accepter LDTR? Ben, si c'est vraiment un pote, tu vois, vraiment un gars que j'apprécie, si c'est un ami, enfin, un ami. Par exemple, des gens que je voudrais pas affronter, DG, je voudrais pas l'affronter parce que je m'entends très bien avec lui. OD, je voudrais pas l'affronter parce que je m'entends, je parle avec lui, tu vois. Sinon, j'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde, tu vois. Ou alors, ou vraiment quelqu'un, je sais, je me dis, je suis pas prêt, tu vois. Maintenant, tu vas me dire, va battre le Louvard, c'est possible, je dis non, tu vois. Parce que je suis pas prêt pour à battre un gars comme Louvard, tu vois. Faut, sinon, j'accepte tout le monde. Ah. Il a répondu à la Youkudeuse. Il accepte tout le monde. Après, mis à part quand il y a par exemple des rapports, c'est vrai que c'est compliqué en fait. Quand tu deviens très proche. Guniver, qu'est-ce qu'il pense avoir de plus que son adversaire? Ouais. Qu'est-ce que tu as de plus que ton adversaire? Parce que moi, pour moi, attends, je vais un peu développer le truc parce que quand tout à l'heure tu étais déconnecté, pour moi, je trouve que il y a trop de similitudes entre vous deux et il y a pas mal de trucs qui pourraient vous distinguer. Tu vois? Il y a des trucs sur lesquels toi tu es en avance. Pour moi, hein, comment je vois la chose, tu es en avance sur lui. Il y a des choses sur lesquelles peut-être il est un peu plus en avance aussi également sur toi. Tu vois? Et c'est et autant comme tu as dit, c'est un challenge pour toi, mais autant aussi pour lui, ça peut être aussi également un challenge parce que son domaine de prédilection, tu le connais. Lui, ton Ouais. domaine de prédilection, il peut le connaître aussi. Tu vois un peu. Et toi, tu penses que il y aurait quoi de plus en fait justement chez toi?
pour sortir en fait justement ton A-game, comme on dit. Ben, Comme on en parlait de basket, on reste sur le vocabulaire basket pour sortir ton A-game. Qu'est-ce qui pourrait venir? ben, j'ai plus de enfin, moi, je suis juste un battle MC, je rappe même plus, tu vois. Enfin, je rappais il y a 15 ans, là, mais moi, enfin, je veux dire, c'est, c'est mon truc. Et j'ai beaucoup plus de battles dans les pattes que lui. Et peut-être l'expérience du battle rap en lui-même, tu vois. C'est le truc que j'ai de plus que lui. Et que je connais un peu la scène RC, mais enfin, lui aussi, il la connaît, tu vois. Mais que je la connais en tant que MC, tu vois. Mais comme j'ai dit, lui, on va dire que c'est son premier RC, mais c'est un artiste, tu vois. Et comme il Ouais, parce connaît, il va pas venir. Il sait où il met les pieds, tu vois. ouais, il sait où il Il met va les pas pieds. être surpris de la scène ou de surpris de. Le seul truc, c'est participer qu'il a pas fait. Sinon, l'ambiance du truc et tout, il connaît très bien. En fait, c'est assez challengeant parce que moi, pour moi, LDTR a un profil un peu à la Arctic, tu vois un peu. C'est un peu le même profil, tu vois. Et, Ouais, ouais, ouais. et c'est un peu, c'est un peu, ça peut être. Et toi, comme par exemple, comme tu dis, tu as l'expérience du battle rap, donc l'expérience de venir en fait avec des phases pièges, parce que tu sais peut-être que le gars, il va aller peut-être en impro pour pouvoir faire des flips, et il y a un moment il tombe sur un truc que tu as lancé, qui est une phase piège, pour que toi tu Ouais, retombes dessus. Tu vois. Ça peut, et ouais, ouais. c'est très drôle, c'est très drôle. Comme tu dis, toi tu connais le terrain. Tu connais le terrain en l'ayant En, essayé, en l'ayant pratiqué. Ouais, en l'ayant pratiqué. ouais. Lui, il connaît le terrain, mais en ayant sparé, en étant en sparring, il a fait du sparring, tu vois un peu. Mais il n'a pas Ouais, encore ouais, pratiqué. Donc, ouais. ça, ouais, c'est vrai que ça peut jouer, hein, ça peut jouer. C'est assez déterminant. Et non, ça fait plaisir, en tout cas, que moi, ce battle-là, moi, je l'attends. Moi, je l'attends parce que je pense que moi, pour moi, ça va être aussi un carcan. Moi, je pense que tu pourrais être quelqu'un dans l'avenir aussi très dangereux parce que avoir un gars comme Eldeter qui maîtrise parfaitement, par exemple, la scène, ça veut dire que tu serais en mesure, si tu le bats, ça veut dire qu'à l'avenir, tu sais battre. En fait, il y a des gens qui ont par exemple, ce canalisateur de scène, en fait. Tu vois un peu. Et Ouais, donc, ça veut dire que ça veut dire que c'est encore un autre bagage. Tu as affronté quelqu'un qui est rap, purement rap comme Enjoy. Tu as affronté quelqu'un qui est fou, qui a un personnage complètement. C'est comme ouais, un décalé, ouais. ouais, décalé. Et là, maintenant, affronter quelqu'un qui sait maîtriser la scène, si tu retournes tu retournes ça contre lui, tu risques d'être vraiment un vrai problème, Youssouf, après par la suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mes viewers? Qu'est-ce que vous pensez, mes compadres? Eh, Mehdi, Youssouf, c'est pour toi. Est-ce que tu fais le point avec LDTR sur les sujets tabous? Bonne question, histoire que cela ne finisse pas comme son dernier battle. Ouais, mais ça, on le fait à chaque fois, hein. Je pense que avant chaque battle, tu parles un minimum avec le gars pour se mettre d'accord sur ça, tu vois. Donc, on l'a fait, comme à chaque fois. Super, super. Donc là, ça va être vraiment de sport. Ça va être très très sport. Et je pense que c'est également et c'est fou parce que j'ai l'impression que vous avez en fait justement cette dimension très bah, je sais plus, j'ai l'impression que maintenant le rap contenders, maintenant le battle rap ou même le RC, c'est il y a moi je pense qu'avec cette génération là, il y a vous même avec toi-même, il y a cette dimension en fait athlète. Je sais pas, tu Ouais, vois un peu. Ouais, ouais, il y a ouais, cette dimension athlète. Donc j'en parlais en fait, big shout out à toi Cédric Doumbé qui est bah, un champion de Glory. Mais il m'a dit il aimerait venir voir en fait justement parce que et il voit comment il interact avec les petites vidéos et voit même comment vous êtes sur scène en voyant les vidéos. Il me dit j'ai l'impression que certains ils ont des préparations on va dire
Tu vois, un peu même mental. Tu vois, un peu comme parfois un athlète peut monter, machin. Et je lui dis, ah, vas-y, viens, homeboy. Et peut-être il va venir, peut-être. Faudrait que, gars, Drixé, Doomset, bon boy, toi-même tu sais, donc on va discuter en off, toi et moi. Donc, faut que tu viennes si tu es disponible, bien sûr, parce que là, en ce moment, je ne sais pas où tu es, vu que tu fais ta transition à MMA, si tu es disponible. Vas-y. Là, je vois, en fait, ouais, je vois les commentaires. Donc, franchement, les viewers, ils sont intéressés. Ils sont vraiment super intéressés. Et qu'est-ce que tu penses maintenant, en ce moment, de la communauté, en fait, battle rap? Comment ça se... Parce que comme tu disais, tu es rappeur avant, et maintenant, tu es complètement un battle MC. Ouais, Qu'est-ce que tu penses maintenant de la communauté? Comment elle est? Comment tu la trouves? ben, ça a évolué, hein. Ça a évolué. Il y a de plus en plus de ligues. Et je trouve maintenant, il y en a comme le rap, en fait. Tu vois, mais maintenant, il y en a pour tout le monde. Dans le rap, il y en a, ils veulent écouter du hardcore, ils ont leur truc. Il y en a, ils veulent écouter de la Zumba, ils ont leur truc. Il y en a, ils veulent écouter du texte, ils ont leur truc. Et je trouve que le battle rap, maintenant, il y a de plus en plus de ligues et il y a des ligues qui ont réussi à créer leur propre identité, tu vois. Et c'est bien Ouais. parce qu'il y en a pour tout le monde. Si tu veux, tu vois, il y en a, je trouve que c'est bien, il y a beaucoup de ligues et je trouve que dans le battle rap, maintenant, il y en a pour tout le monde. Si tu veux rigoler, il y a telle ligue. Si tu veux entendre des trucs, du texte, des jeux de mots, tu vas là, je trouve que c'est bien. C'est vraiment bien. Ah, c'est nice, c'est nice. Et tu penses que quelque part, à un moment, euh, parce qu'avant, c'est vrai que il y avait cette transition ou cette recherche, tu vois, un peu un battle MC pour être accompli, en fait, avoir en fait une carrière de rappeur par la suite, tu vois. Est-ce que tu penses que maintenant, de nos jours, un battle MC peut être uniquement qu'un battle MC et Ouais, reconnu parce comme qu'il y en tel? a plein maintenant. Il y en a plein, hein. Quand tu regardes, je sais pas, enfin, SPO et rap aussi, j'allais dire SPO, c'est un mauvais. Ben, Andra, par exemple. Oui, c'est vrai. Andra, Ouais, c'est vrai. c'est un très bon battle MC. Et le gars, il rappe pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais plutôt acteur, en plus. Ouais. Enfin, ça aide aussi, ça, hein. C'est une corde à son arc, comme on dit, tu vois. Parce Ouais, que dans le battle rap, ça sert. C'est un peu de l'acting aussi, le battle rap, tu vois. clairement. Ah, clairement. Euh, pour moi, il y a énormément d'acting. Moi, pour moi, il y a eu des moments où, tu sais pas, tu vois, un peu quand tu vois, par exemple, certains battle MC qui se transforment, tu vois, un peu, qui se transforment. Moi, je repense encore à Motherfucker, son battle contre Parka One, tu vois, un peu. Ouais. Et moi, c'est, moi, ça m'a fait quelque chose. Il y a une question de Ouais. Paris Sud. Il dit, je te verrai bien contre Bramzo. Ça te dirait? Euh, bah, je m'entends bien aussi avec Bramzo, tu vois. On en avait déjà parlé, Bramzo et moi. On voulait pas trop se battle et on était d'accord tous les deux, tu vois. C'est comme deux taf non plus, je voudrais pas l'affronter. Non. Ah, voilà. Moi, j'ai une question. Et si un de tes gars à toi devient champion et que Ouais, toi aussi, t'es prétendant au titre, tu ouais. fais quoi? Est-ce que tu te Je vais prendre décales? le titre. Je vais prendre le titre et le titre reste dans la famille. Bah oui, c'est autre chose. Ouais, parce que le truc, c'est que ça peut aller vite parce que, admettons, là, t'es 5 battles. Sur 5 battles, t'as des stats, je sais pas, donc, euh, 4-1,
Mais en plus de ça, sachant que tu as été déjà MVP, donc il y a peut-être il y a des possibilités, tu vois, il y a des plein de combinaisons et et euh, et voilà, tu vois un peu ça. Je sais pas, et on peut arriver par exemple à un de tes gars, Bramzo, OD, machin, dans l'avenir, euh, aussi, bah, obtiennent le titre. Là, à un moment, comme tu as dit, donc, comment ça se passe? Ça, On y va. Là, il y a une raison, il y a un vrai but. C'est pas juste, tu battles ton pote et tu bats ton pote, tu vois. Tu battles ton pote pour le titre, tu vois. C'est autre chose, je trouve. ouais, ouais, c'est vrai que c'est autre chose, c'est même beau. Bon, parfois, ça, c'est des bons battles. Il y a Paris Sud qui pose encore une autre question et ouais, qui pose une question. Tu t'attendais à être appelé au RC, pour le RC 17 après le RC 10 ans? Je savais pas. Franchement, je savais pas. J'étais dans le flou. J'ai trouvé que j'ai fait un bon battle au RC 10 ans, mais c'est pas un battle qui a été au-dessus des autres ou on peut pas dire que c'est une perf qu'on va retenir, tu vois. J'étais content de mon battle, j'étais pas déçu de mon battle, mais honnêtement pour moi j'ai pas fait un battle de fou non plus quoi. Donc je m'aurais pas rappelé pour le RC 17, j'aurais tout à fait compris, tu vois. Et ça, c'est ma dernière question. Et si tu demanderais de préférer, tu préfères ton battle du RC Online ou celui du RC 17? Ah non, du RC 10 ans, pardon. Excuse-moi. Du RC Online ou Ah, celui du RC 10 ans? je préfère mon RC du battle online pour l'historique, tout ce qu'il y a eu autour du battle, tu vois. Pour ça, je préfère le RC online, tu vois. Toute l'histoire qu'il y a eu avant, tout ça, je préfère quand quelqu'un dit je vais te bouffer, je vais te tuer, je vais te déchirer, t'es nul, puis tu viens, tu le bats, c'est cool, tu vois. Ouais, ça bouge. Voilà. Donc, je préfère. Là, là, tu as fait une Anthony Joshua, ça. Ouais, je Voilà. vais te bouffer, je vais te bouffer, je vais te bouffer. Ouais, 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 vas-y, viens sur le ring. Bah, Ouais, donc, extraction des. pour Ah, l'historique, je préfère celui de RT Online. vu, ouais, vu l'historique, ouais, je comprends parfaitement. Bah, écoute, Yessouf, écoutez, les compadres, maintenant, c'est avec mes compadres, avec mes homeboys. Là, franchement, merci d'avoir donné un peu ton temps. Je sais que ça a été un peu compliqué avec avec la connexion, Ouais, non, mais merci à toi, hein. bah, franchement, merci aussi parce que de jouer ce jeu-là. Euh, là, c'est des amis. Là, ça va comment on va toucher un peu à la fin, en fait, justement, de cette interaction familiale. Vous voyez, c'est la familia, nous tous là. Donc là, je suis avec Yessouf. Franchement, encore gros big up et parce que là, donnez-lui la force, donnez-lui vraiment de la force parce que là, il a un battle sérieux et ça sera le 3 juillet au RC 17 au New Morning et il affronte LDTR. Je sais pas, peut-être vous vous rendez pas compte, mais ce qui est bien, c'est que la meilleure question à poser, par exemple, de un adversaire, c'est au Battle MC lui-même. Parce que je pense que vous pouvez faire vos recherches, mais vous ne ferez pas assez de recherches que le Battle MC lui-même. Donc lui-même, il ne sous-estime pas son adversaire. Et je sais que LDTR ne sous-estime pas aussi également Yessouf. Les deux sont en mode, les deux sont en mode, allez, paf, 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 on tape, on tape, on tape, on tape. Les deux sont en mode, on se part, on étudie, on s'analyse, on se prépare. Et parce que je sais que tout ce que, je pense que c'est votre souhait, c'est de faire des classiques. C'est que de faire en fait justement un Ah battle où oui, on sort de là, on se dit, c'est le but, tiens, hein. ouais, ça reste dans la tête. Ça Ouais. reste dans la tête. Et je pense que c'est le souhait un peu de tout le monde. Donc, les amis, je vous invite, en fait, justement, à donner la force et franchement, un gros shout-out, faites un gros shout-out, en fait, justement, à Yessouf. Parce que, donc, voilà, donc, il va représenter. Et en plus de ça, là, il n'a pas le choix parce qu'il faut qu'il rentre au quartier parce que la dernière fois, il a bagarré contre C'est un dur. clown. Le retour au quartier était compliqué. Là, je pense peut-être que donnez-lui la force pour qu'il fasse en fait justement la meilleure perf parce que je pense que ce qui me fait plaisir en fait justement depuis
un certain temps depuis que j'ai eu OD, j'ai eu toi. Vous vous en foutez en fait réellement de la victoire. Vraiment, c'est vraiment vous êtes plutôt sur la perte, la prestation, la perte que par Ouais, exemple ouais, exactement. on regarde la vidéo, on dit aujourd'hui tu dis non c'est Yessouf qui a gagné. Demain tu dis ah je suis pas sûr, mais après demain tu regardes encore tu dis non finalement c'est Yessouf qui a gagné finalement Ouais, et ouais. et je, et je pense que ça fait plaisir en fait justement à tous les MC. Alors Yessouf, qu'est-ce que tu as à dire en fait comme mot de la fin alors? Ben, venez au RC17 parce que il va se passer quelque chose, hein. On va venir très très près et venez voir ça en live. C'est toujours mieux qu'en vidéo, le live. Faut le vivre, faut être dans Ah le truc. il C'est pas vous la a même dit chose. c'est pas la même chose. Il vous a dit, vous pouvez demander à toute personne qui a assisté au Rap Contenders. Le Rap Contenders se vit. Le Rap Contenders se Ouais, déguste. Après, vous pouvez voir le Rap Contenders. Oui, c'est un amuse-bouche, mais ça se vit, le Rap Contenders. Les vibrations que vous pouvez ressentir, c'est inimaginable. Et je pense que toi-même, t'en as fait des frais aussi, Yessouf. Parfois, quand par exemple le public, comme au Trabendo, on était à peu près 1000, ouais, 1000, ouais, 1000 personnes qui te soulèvent. C'est quelque chose quand même. Tu vois, ouais, ouais, ouais. Mais le public, il fait partie du battle, hein. C'est un élément du battle, le public, hein. ah bah voilà. Et comme il a dit, venez juste le 3 juillet 2022 au New Morning. Prenez vos places, elles sont disponibles. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les deux opposants, les deux protagonistes, LDTR, je vous invite à aller voir ses battles sur Beat. Il a fait des battles sur Beat, sur des ligues qui sont plutôt sur Beat. Il a fait aussi également aussi des morceaux, des choses aussi également sur End of the Week. Si vous voulez voir un peu ce que Yessouf a déjà fait, il y a pas mal de vidéos. Vous pouvez taper sur YouTube son nom, vous allez voir en fait des battles. Mais sinon, je vous invite à regarder en fait ce qu'il a fait au RC Online car il a été MVP de cette édition. Donc RC Online sur www.rapcontenders.tv. Vous pouvez voir aussi également son battle au RC 10 ans contre SPWay qui est franchement moi qui m'a plié de rire ce battle. Et vous pouvez le voir sur le www.rapcontenders.tv. Franchement, les viewers, Yessouf, je te laisse dire en fait au revoir en fait justement à tous les compadres, à tous les homeboys, et je te laisse le dire au revoir. Qu'est-ce que tu dis-leur comme tu veux. Salut tout le monde. Et les gars, venez, on se voit au RC17. En vrai, en Ah là, live, en physique. en physique et on va chiller tous ensemble. Bon, ok, les homeboys, on se dit à ciao. Frérot,